Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui notre cours sur la lutte contre les micro-organismes pathogènes. Comme je vous l'indiquais précédemment, nous ne sommes que très rarement malades. Pourquoi? Parce que nous avons un système immunitaire efficace qui regroupe l'ensemble des cellules et des organes qui assurent notre défense. Tout d'abord, les organes immunitaires, appelés également organes lymphoïdes, sont localisés sur l'ensemble du corps et constituent des réservoirs de cellules immunitaires prêtes à nous défendre. Alors d'où viennent ces cellules? Quelles sont-elles? Ces cellules immunitaires sont localisées dans le sang. Le sang est composé de deux principaux constituants: le plasma, composé majoritairement d'eau, ainsi que les cellules du sang. Celles-ci sont au nombre de 3. Nous avons les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Les cellules immunitaires sont les globules blancs. Parmi ces globules blancs, vous avez deux types de cellules que vous devez connaître, les phagocytes et les lymphocytes. Suite à une contamination par un micro-organisme pathogène, l'organisme réagit. On parle alors de réaction immunitaire. Il y a deux types de réactions immunitaires. La réaction immunitaire rapide, appelée également réaction inflammatoire, ainsi que la réaction immunitaire lente. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la réaction immunitaire rapide. Lorsque nous nous blessons, apparaissent à l'endroit de la plaie 4 signes de l'inflammation: la rougeur, la chaleur, l'œdème appelé également le gonflement, ainsi que la douleur. Lorsque nous nous blessons, des micro-organismes pathogènes peuvent pénétrer à l'intérieur de notre organisme. Si tel est le cas, le vaisseau sanguin le plus proche du lieu de pénétration des micro-organismes se dilate, ce qui permet un afflux de sang. Cela se traduit localement par une rougeur et une chaleur liées principalement au fait que la température du sang soit maintenue à 37 degrés. Puis, du plasma et des phagocytes vont sortir du capillaire. Ce plasma étant composé essentiellement d'eau, comme nous l'avons vu précédemment, entraîne un gonflement autour du vaisseau sanguin et comprime alors les terminaisons nerveuses qui sont présentes localement, ce qui va entraîner une douleur. Enfin, les phagocytes vont se diriger vers ces micro-organismes pathogènes et les éliminer par le mécanisme de la phagocytose. La phagocytose se déroule en 4 étapes: l'adhésion, l'ingestion, la digestion et l'élimination. Lors de l'adhésion, la membrane du phagocyte adhère, s'accole à la particule étrangère. Lors de l'ingestion, le phagocyte émet des ramifications qui vont entourer le micro-organisme pathogène et former une vésicule. Lors de la digestion, les lysosomes, qui sont des poches digestives, vont fusionner avec cette vésicule, ce qui va entraîner la destruction du micro-organisme pathogène. Et enfin, lors de l'élimination, les débris de ces micro-organismes pathogènes sont rejetés hors du phagocyte. En résumé, la réaction immunitaire rapide est une réponse immédiate car elle démarre aussitôt après l'introduction du micro-organisme pathogène. Elle est locale car elle se situe proche du foyer de pénétration de ce micro-organisme et elle est non spécifique car quel que soit le micro-organisme pathogène qui pénètre, la phagocytose est réalisée. Parfois, la phagocytose est insuffisante. Se met alors en place la réaction immunitaire lente. C'est l'objet de notre prochain cours.